C'est important d'aller jusqu'à la fin parce qu'on va vraiment vous annoncer un truc de dingue. Avant ça, abonnez-vous. Appuyez sur la, Sur la petite clochette en bas sur là. la petite cloche pour pas manquer nos prochaines vidéos. Et c'est parti. Et On vous partagez dit tout. aussi, partagez. Et partagez. Ouais, partagez. Et puis on vous raconte tout maintenant. Bonjour tout le monde. Bon, il est temps qu'on vous donne des nouvelles sur tout ce qui s'est passé depuis la dernière fois où on est parti. Donc c'était en décembre dernier. Donc un mois. C'était il y a un mois. Même en fait finalement depuis la première fois où on est parti parce qu'on n'a pas tellement reparlé du projet depuis. Donc on va essayer de récapituler les grandes étapes qui se sont passées depuis fin novembre. Du coup, depuis fin novembre jusqu'à aujourd'hui, on est le... quelle journée ? 30 janvier. 30 janvier, voilà. Vas-y, après toi. Alors, si on récapitule les choses, on était reparti la première fois de Koh Samui avec donc l'idée d'acheter au bout du monde. Hein, on était chaud, Guillaume et moi. On avait rencontré Xavier avec qui on envisageait de s'associer pour acheter au bout du monde. Quand on était parti... On avait fait une première offre qui avait été refusée. Qui avait été refusée. Le propriétaire nous avait refait une contre-proposition qui rentrait dans ce que nous, on aurait voulu proposer à nouveau du fait d'avoir rencontré Xavier. Et on s'était dit, bon, comme on sait qu'on y retourne d'ici 2 semaines, on prend le temps de réfléchir, de laisser retomber un peu les choses une fois qu'on rentre, de réfléchir, de discuter avec les enfants. Et à notre retour, mi-décembre avec les enfants, on refait on fait un point, est-ce qu'on fait l'offre ou est-ce qu'on la fait pas ? Enfin, est-ce qu'on accepte l'offre du coup, et est-ce qu'on n'accepte pas ? C'était ce qui était prévu. On n'était pas encore sûr. Mais surtout toi, t'étais pas encore sûr de ce que tu voulais faire sur Au bout du monde. Et finalement, c'est quand t'es parti en Écosse. T'as eu le déclic, t'as envoyé un message. Je suis parti en Écosse, j'avais bu 3-4 bières, j'étais bien chaud. J'ai été pisser dans les toilettes et en pissant, c'était dégueulasse. Et je me suis dit, quand on aura Au bout du monde, c'est pas possible qu'on laisse comme ça. Et là, je me suis dit, je veux aller vivre là-bas. Donc, j'ai envoyé un message un peu éméché au propriétaire en lui disant, écoute, papa, garde-nous le bien, on accepte ta proposition et on finalise tout quand on vient. Je suis en train de faire un tirage d'ailleurs, mais j'ai beaucoup d'émotions, beaucoup de belles choses là qui me viennent, qui me submergent et j'avais envie de partager ça avec vous. Et je parle pour moi, hein, Guillaume n'est pas là, il est en Écosse, c'est pour ça que je fais la vidéo toute seule. Mais on a échangé ce matin où il m'a dit vas-y, on y va, on se lance. On y va en fait, ça y est, et ça me submerge de bonheur, de joie, de peur aussi. Nous sommes arrivés à nouveau à Koh Samui, c'était le 15 décembre, je crois, enfin mi-décembre. Nous sommes arrivés avec les enfants. Nous avons revu Xavier pour discuter, etc. Entre-temps, on avait eu pas mal d'informations, de nouvelles informations encore sur Koh Tan. Pas forcément bonnes. Ouais, du moins pas sur Koh Tan, sur Au bout du monde. Oui, c'est pour ça que je veux dire Koh Tan, l'île où se trouve Au bout du monde. Et on a eu des infos, comment fonctionne Koh Tan, c'est très particulier, etc. etc. Des explications aussi pourquoi Au bout du monde ne fonctionnait peut-être pas très bien. On a eu pas mal d'infos. Donc on a un peu revu on a fait une nouvelle proposition, pour faire court, sinon ça va être trop long. On a fait une nouvelle proposition au propriétaire, qui là a été un peu abusé de notre part. Un peu abusé. Et qui a été refusée net. Et puis après réflexion, on a pris le taureau par les cornes et on a dit écoute, on va refaire une proposition qui se rapproche énormément de ce que le propriétaire voulait. On a fait cette proposition, on a refait encore une dernière, parce qu'on ne voulait pas non plus que ça dure 10 ans. Et ça, c'était le dernier jour, c'était le 24 décembre, quand on est parti. Et il a accepté. Donc le 25 décembre, il a accepté notre proposition pour acheter Au bout du monde. Donc on était super contents, tout allait très bien. On a demandé du coup à l'agence et à Aurélien, notre agent immobilier, de monter le dossier de réservation. On a contacté l'avocat, etc., etc. Cet accord est rédigé en français, mais la langue sur un contrat est l'anglais ou le thaï. Okay.
parties agree on the selling price of. Comment ça se passe après dans la société, par exemple, si, comme Guillaume et moi, on est mariés, est-ce que ça a une incidence? Ou est-ce que vraiment c'est une personne lui, une personne moi et une personne Xavier? Ouais, bah c'est plusieurs partenaires, mais par contre, il y a une chose qu'il va falloir penser, je vais me renseigner pour vous, c'est que si vous êtes plusieurs partenaires dans la société, il va vous falloir plusieurs tailles enregistrées dans la société. Je parle au niveau des shareholders, en fait, c'est-à-dire que vous devez avoir des partenaires taille dans la société, 51% de la société sera au nom de taille, en fait, et c'est plusieurs tailles. Ouais, d'accord. Donc il me semble que maintenant, du coup, vous allez devoir avoir 6 partenaires. Taille. D'accord. Donc en fait, ça sera divisé à 5%, 10%, etc. Soit vous passez par un avocat qui vous enregistre tous les tailles, ou soit vous connaissez, ou il y a 2-3 personnes. Voilà, la plupart du temps, c'est les avocats qui s'en occupent. En fait, c'est un document de résiliation du contrat, en fait, de résiliation, donc il n'y a plus de partenaire. Et la seule chose, donc ils ont signé ce document-là, la seule chose qui manque, c'est la date, c'est la date de la fin de contrat. Ok. Et quel est leur intérêt à eux de faire ça, aux tailles qui font ça? Le truc, c'est qu'ils touchent, alors c'est pareil, ça dépend des avocats, mais en gros, un partenaire, ça coûte 10 000 bahts. Soit ça coûte 10 000 bahts une fois, soit c'est tous les ans. Les tailles qui font ça, c'est des gens lambda comme ça? Ouais, non, généralement, c'est les employés de la société, enfin du cabinet d'avocats. Ouais. Tout était au vert jusqu'au moment où le propriétaire, au moment de signer les documents, a retourné sa veste et nous a demandé plus d'argent. Enfin, en tout cas, un dépôt plus élevé. En fait, on n'a pas tout compris ce qui s'était passé, mais ce qu'on a le mieux compris, c'est que il voulait un dépôt plus élevé. Alors qu'il avait accepté 15 jours avant, 3 semaines avant. Tout était ok, on avait tous les documents et il a retourné sa veste. Et en plus, il continuait à faire des visites. Ouais, ça fait presque un mois qu'on n'a pas de nouvelles alors qu'il y avait un accord. Donc, c'est assez, Donc à un moment donné, on est bien gentil, on peut penser qu'on est un peu naïf, etc. D'autant plus qu'on achetait, et on le sait pertinemment, qu'on achetait bien plus cher que ce que ça vaut réellement. Parce que voilà, par rapport à tout ce qu'on a pu voir, maintenant, plus le temps passe, en fait, plus on en apprend, plus on se familiarise avec l'endroit, même en étant ici. Xavier, lui, est là-bas. Donc bon, on est très conscient de ça. Alors entre-temps, je voulais plus partir. Oui, voilà, il y a eu quand même des petites choses entre-temps. Guillaume voulait plus partir, il s'est dit c'est bon, de toute façon ça me saoule, j'ai plus trop envie d'aller vivre en Thaïlande. Enfin, il y a eu une petite période quand même où ça a été un peu compliqué. Lui, il voulait tout lâcher. Moi, je voulais pas parce que je me disais, certes, on n'a pas de nouvelles du propriétaire, on sait pas où ça en est, mais de là à dire c'est mort, pour moi, c'est pas mort. Parce que tant qu'on n'a pas de nom ou tant que c'est pas vendu à quelqu'un d'autre, pour moi, c'était pas mort. Et je voulais pas mettre un stop comme ça, de notre part en tout cas, que ça soit nous qui disions stop. C'était un peu compliqué. Alors que lui oui, il voulait... Toi, tu voulais totalement tout arrêter et puis ne même plus partir. Et puis, on est tombé sur une autre opportunité. Donc là, vous allez vous dire, ils sont complètement... donc, on a racheté... Enfin, je te laisse la primeur. Oui, alors attendez, parce que là, tu fais le raccourci comme si c'était tout simple, tout facile, tout beau. Non, ça a été un peu... Guillaume est tombé sur une annonce. Tu couperas. Mais Guillaume est tombé sur une annonce. C'est un restaurant à vendre en plein la My Beach, vraiment à côté de où on était, à l'hôtel. Enfin, c'était l'endroit de prédilection où on était pendant toutes nos vacances, enfin nos 2 séjours. Il a trouvé un restaurant là-bas. Et puis, bon, moi au début, j'étais pas chaude, parce qu'il m'a amené le truc... En fait, à la place d'Au bout du monde, c'était comme je vous disais tout à l'heure, pour moi, Au bout du monde, c'était pas terminé. Donc, voilà, en gros, c'est génial, la pizzeria, machin, alors qu'on avait bien dit qu'on voulait pas acheter de restaurant, que c'était pas du tout notre délire. Mais très intéressant en termes de tarifs d'achat. C'est un lease, cette fois-ci, c'est pas un chanotte, on n'est pas propriétaire, on loue l'endroit. Mais voilà, hyper intéressant. Donc, au début, je n'étais pas du tout c'est simple, chaude. c'est 10 fois moins cher qu'Au bout du monde. Après, c'est pas pareil non plus. C'est pas comparable. Mais au niveau investissement, pour un départ, pour un changement de vie, le truc, c'était de se dire, c'est quand même 10 fois moins cher, on part peut-être avec un peu moins de risques. C'est ça. Bon, là où c'est un peu clashé, du coup, c'est que, voilà, moi, j'étais toujours sur cette idée de, si on part au bout du monde, c'est aussi pour vivre quelque chose, quelque chose qui me fait vibrer, qui me fait kiffer, quoi. Pas juste histoire de partir, et puis du coup, il faut qu'on fasse un taf parce que y a besoin d'argent pour vivre, mais qui me plaise pas plus que ça. Donc bon, là, on s'est un peu
c'est un peu clashé. On va vous montrer un peu de notre discussion de clash, parce que ça peut aussi être intéressant que vous voyez que c'est pas non plus tout beau tout rose. Hein. Vous allez voir aussi qu'il y a des vrais moments de tension dans un projet comme celui-là. 22 janvier, on est le 22 janvier, donc on vous donne des nouvelles sur ce qui se passe. Moi, les choses, elles sont claires depuis le début, en fait. On a un projet, on a dit qu'on voulait partir en Thaïlande, ou au moins partir de la France, de toute façon. Moi, pour moi, c'était acté, ça ne l'est plus, donc voilà, je ne sais pas quoi dire. Donc, vas-y. Exprime-toi, dis ce qu'il y a, ce que tu ressens, et puis où on en est, parce que du coup, je sais pas. Non, mais c'est relou, hein. Vas-y. Bah, je t'entends pas, donc dis, comme ça je t'entendrai, peut-être je te laisse parler, je dirai. Tu pourras pas dire que je t'entends pas. Déjà, c'est le bordel, t'es là, tu filmes. C'est toujours le bordel. Allez. Moi, depuis. À la base, on s'était dit on allait en Thaïlande pour le projet Au bout du monde. Clairement, papa, le propriétaire de Bout du monde, veut toujours plus d'argent, etc. etc. Donc, clairement, Au bout du monde, ça va pas se faire. Non, on ne sait pas, c'est pas vrai. Moi, je suis désolée, on ne sait pas, en fait. Ça va, tranquille. Je sais pas, ça filme. J'avais pas. Bah vas-y, de toute façon, t'as dit que tu me laissais parler, tu me coupes pour la deuxième fois, mais vas-y. Du coup. Non, c'est bon. Moi, je parle plus. Non, vas-y, tu me saoules, Gaël. Putain, je te jure, tu me saoules. Alors oui, le projet, il fait rêver. Oui, je me serais vu là-bas. Oui, j'aurais kiffé faire ça. Ça m'aurait plu. Mais j'ai plus envie. On se fout de notre gueule. Voilà. Et on a toujours fonctionné comme ça. Et parce que c'est ça, parce que toi, tu veux partir absolument, on reste focus sur ça, alors que normalement, ça fait bien longtemps qu'on lui aurait dit « va te faire foutre ». Voilà. J'imagine aussi ce que ça pourrait être ici, avec la revente des biens. On achète notre maison, on n'a plus de crédit, on n'a plus rien. Toi, on peut te prendre un cabinet, ça commence à marcher, donc on peut te prendre un cabinet où les gens pourraient venir, où tu pourrais bosser, avoir ton bureau, ton truc. Moi, mes activités, elles commencent à marcher. Et je me dis, bah, ok, pourquoi à ce moment-là, revendre cette maison-là, partir loin, alors qu'on pourrait aussi être bien ici. Derrière, je trouve un truc qui est 10 fois moins cher qu'Au bout du monde. Toi, ça te branche pas plus que ça. Ça peut être un truc aussi pour se lancer, être sur place. Mais je sais pas si j'en ai vraiment envie. Je suis pas en train de dire, je veux absolument rester là. J'évoque des problématiques que toi t'entends pas parce que ça y est, t'es focus, tu veux partir comme tu l'as dit quand on n'était pas en train de filmer. Et moi je vais être malheureuse, et je vais vivre une vie de merde, et ben c'est pas sympa de dire ça. Tu veux pas vivre en France, oui, donc on doit partir. C'est pas ce que j'ai dit. C'est là en fait où t'as tout faux et que ça commence à me saouler en fait que tu dises que c'est moi qu'il faut faire les choses. Arrête de dire ça. Il y a une différence entre dire moi j'ai une envie, d'accord? C'est ce que je dis en fait, j'ai une envie. Je n'ai plus envie de vivre en France, j'ai envie de partir vivre à l'étranger, j'ai envie de vivre une aventure avec ma famille, ok? Ça c'est une chose. Maintenant c'est pas parce que je dis ça que je dis qu'on doit partir. Mélange pas tout s'il te plaît. Arrête de tout le temps me mettre les trucs sur le dos. Ça c'est stop. Tu sais quoi, pourquoi on va pas partir? Parce que juste on n'aura pas eu les couilles de partir. Tout ce que tu dis depuis le début qu'on se filme. Voilà pourquoi. Donc on part. Voilà pourquoi. Voilà. Donc tu te démerdes, tu trouves un truc et tu fais... Voilà. Oh c'est super les discussions qu'on a. Waouh, elles sont super intéressantes. Et tant que ça sera pas un truc qui est dans ton activité. Putain, mais c'est pas possible. Il y a 6 mois, tu me disais, moi, j'aimerais bien avoir mon cabinet, avoir mon espace et tout. Oui, mais oui. Donc là, je te dis, bah là, on peut le faire. Et entre-temps, t'es venu me chercher en me disant, Gaël, viens, on va vivre en Thaïlande. Et puis finalement, tout ça a fait son petit bonhomme de chemin. Je pense qu'on s'était mal exprimé l'un l'autre sur comment on voyait les choses. Et finalement, en fait, on est parti sur ce nouveau projet-là. Alors, pour ceux qui connaissent la maille, c'est le Pizza del Sol. On va vous mettre des photos. Et donc, on commence l'activité au 1er février. Vous voyez, tout va très vite. Ouais. Alors, on a gardé Xavier en associé qui est sur place, voilà, donc, qui a investi avec nous sur ce projet-là. Ouais, c'est une belle rencontre qui nous est très utile. Alors voilà, sur certaines choses, on est différents, mais c'est cool parce que tous les trois, on se complète vraiment bien en fait. Voilà. Et en tout cas, c'est un projet qui nous permettra d'avoir une rentrée d'argent récurrente et qui pourra aussi nous permettre de voir venir au quotidien, payer l'école, parce que c'est vrai que c'est des charges, le foot des enfants, etc. Nous, on est des gens qui aimons faire plaisir. Et avoir un bon restaurant, c'est faire plaisir aux gens, donc on va essayer de faire plaisir aux gens, voilà, tout simplement. Alors,
en gardant quand même l'idée que, en tout cas pour moi, que c'est effectivement un investissement qui va nous permettre de rentrer de l'argent régulièrement et de pouvoir aller là-bas beaucoup plus sereinement, en étant sûr que ça fonctionne, contrairement à Au bout du monde où il y avait vraiment tout à relancer. Parce que moi, Au bout du monde, c'est vraiment mon projet coup de cœur. Vraiment, enfin, vous avez vu sur les autres vidéos, hein, quand je vous dis j'y croyais, et j'y crois toujours d'ailleurs. Voilà. Bon, le but, ça sera de développer la pizzeria, de gagner de l'argent avec la pizzeria, continuer notre activité actuelle. Qui marche bien, et puis pourquoi pas peut-être transvaser l'idée de ce qu'on voulait faire Au bout du monde, le faire peut-être ailleurs, parce que c'est vrai qu'on ne vous a jamais vraiment raconté ce qu'on allait vouloir faire Au bout du monde. Bon, dans une autre vidéo, sinon ça va être trop long. On vous a pas parlé du travail qu'on fait, ce qu'on fait. C'est vrai que tout ça, on vous a jamais dit. Il faut qu'on fasse une vidéo d'ailleurs pour vous parler un petit peu de nous. C'est vrai, de nous, qu'est-ce qu'on fait comme travail, qui on est. On vous en parlera. Ça sera la prochaine vidéo. Ouais, ça sera avec peut-être la maison, du coup, si ça se fait. Oui, pourquoi pas, ouais. On a vraiment trouvé une belle maison. Pareil, coup de cœur sur la maison. Bon, j'avoue que moi j'ai kiffé. Ouais, bon, pas comme Au bout du monde. On peut avoir des intuitions, on peut avoir des certitudes à un moment donné, et puis finalement ça bifurque un peu, ça prend un autre chemin qui n'est pas forcément ni mieux ni moins bien, qui est différent, ou peut-être même mieux. Enfin voilà. Mais je reste quand même méfiante, hein, parce que je te connais. Non mais en tout cas, le restaurant, c'est sûr. Le restaurant, oui, c'est sûr, sauf si encore il se passe quelque chose, mais... Donc si vous êtes sur la maille, même si nous on n'est pas là, il y aura Xavier. Et puis allez-y, comme ça nous aidera aussi à nous lancer, quoi. Bon, l'avantage, c'est qu'avec la société, le transfert de la société, on récupère 2 permis de travail, ça veut dire 2 visas. Donc ça, c'est top. Et ça veut dire que quand on voudra partir au mois de juillet, déjà, ce point-là, il est réglé. Alors, moi, je suis agréablement surpris du nombre de personnes aussi qui nous suivent. Du nombre de personnes qui nous disent « Ah, j'ai vu vos vidéos et tout ». Franchement, j'hallucine. On l'a déjà dit, hein, mais ça nous fait chaud. Donc, continuez si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions. Si vous voulez avoir une vidéo en disant « Bah tiens, est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que vous pouvez nous en parler ?» On pourrait aussi faire des vidéos sur des idées que vous avez. En tout cas, merci. L'expatriation est validée, hein. Ça y est, hein. C'est sûr qu'on part. Parce qu'effectivement, la semaine dernière, on n'était pas parti encore. Hein. C'était pas gagné. Mais bon, madame a gagné. Oh. Tu sais, quand je te dis que tu mets toujours tout sur mon dos, c'est toi qui as trouvé la pizzeria tout seul. C'est toi qui as voulu l'acheter tout seul. Et c'est toi qui, du coup, a décidé, c'est bon, on y va. C'est toi qui me contrôle de toute façon. Bah oui. C'est pour ça qu'on s'est pris la tête, en fait. Parce qu'en fait, tous ces états d'âme, tous ces ressentis, tout est ma faute. Tout est de ma faute. Moi, ça m'énerve. Voilà. Bon, écoutez, merci. À plus.